Pour cet épisode du podcast de Philippe, on s'est penché sur 3 vidéos YouTube. Elles expliquent assez bien comment réussir dans le marketing d'affiliation avec Amazon. On va essayer de distiller un peu les points clés. Oui, l'idée c'est ça, devenir partenaire Amazon, recommander des produits et puis toucher une commission si quelqu'un achète via notre lien. C'est le principe. Voilà. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est de voir un peu les étapes, ce qu'on peut espérer de manière réaliste et surtout les points importants, les règles à connaître, d'après ce que disent ses créateurs. D'accord. Alors, concrètement, par où on commence? J'imagine qu'il y a une inscription, quelque chose comme ça? Exactement. Le point de départ, c'est l'inscription au programme partenaire Amazon, Amazon Associates, comme ils disent. Ça se fait sur leur site, Associates Central. Bon, il y a une version par pays, évidemment, hein. Le formulaire est assez classique, mais point important, il faut déjà avoir une plateforme. Un site web, une chaîne YouTube, quelque chose pour postuler. D'accord. Et une fois qu'on a postulé, c'est bon, on est accepté direct alors. Alors, pas tout à fait. Et ça, c'est un truc qui revient souvent dans les vidéos. L'approbation initiale, elle est souvent temporaire. Ah bon? Oui, il y a une condition, et elle est de taille. Il faut réaliser 3 ventes qualifiées. C'est-à-dire pas des achats qu'on fait soi-même, hein. D'accord, 3 vraies ventes. Voilà. Et on a 180 jours pour les faire. Sinon, le compte peut être fermé. Ah oui, quand même. C'est une sorte de test alors. C'est un peu ça, oui. Pour s'assurer que les partenaires sont sérieux, qu'ils vont vraiment générer de l'activité avant de leur donner accès à des outils plus avancés, comme l'API par exemple. L'API, tu peux nous dire rapidement ce que c'est, pourquoi c'est important? L'API, en gros, c'est ce qui permet à des outils externes, comme des plugins WordPress, de parler directement avec Amazon. C'est crucial pour avoir les infos à jour automatiquement. Les prix, par exemple. Surtout les prix, oui. C'est même une obligation. Mais bon, cet accès API, on l'a seulement après avoir passé le cap des 3 ventes. Compris. Et donc, pour en revenir à la plateforme, ce fameux site web ou blog, c'est vraiment la base recommandée? Oui, c'est ce qui ressort. Un site web ou un blog, c'est fortement conseillé. Même si on fait de la promo sur les réseaux sociaux à côté, le site, ça fait plus sérieux, ça rassure Amazon et les visiteurs aussi. Et pour le créer, il y a des outils plus simples? Oui, les vidéos mentionnent sous-nom des solutions comme Hostinger avec WordPress. C'est assez populaire parce que c'est relativement simple à prendre en main et il y a des plugins faits pour l'affiliation Amazon. Des plugins pour quoi faire exactement? Pour intégrer facilement les liens, afficher les produits de façon sympa, faire des tableaux comparatifs. Certains parlent même d'outils d'IA pour aider à écrire les premiers contenus. Intéressant. Bon, on a le site, mais il faut bien parler de quelque chose. Le choix du sujet, la niche, ça a l'air crucial. Ah oui, c'est fondamental. Le conseil qui revient tout le temps, c'est ne soyez pas trop généraliste. Trouvez un sujet qui vous plaît ou sur lequel vous avez déjà des connaissances. C'est plus simple pour créer du contenu régulièrement, j'imagine? Exactement. Et surtout pour tenir sur la durée, parce que, soyons clairs, les résultats, ils n'arrivent pas tout de suite. C'est un travail de fond. Et côté revenu potentiel, il faut regarder quoi juste? Le taux de commission. Alors, oui, il faut regarder les taux, qui varient beaucoup selon les catégories chez Amazon, mais attention, un petit taux sur des produits très chers, ça peut être plus rentable qu'un gros taux sur des babioles, tu vois. Logique. Il faut aussi penser au prix moyen des produits dans la niche, au volume de recherche, et puis, bien sûr, créer du contenu qui aide vraiment. Des comparatifs, des tests, des guides. Le fameux contenu de qualité. C'est ça. Et le SEO, l'optimisation pour Google, c'est indispensable pour attirer des gens qui cherchent activement à acheter. Mais là aussi, ça prend du temps, surtout pour un site neuf. D'accord. Parlons un peu des règles du jeu maintenant. Il y a des choses à ne surtout pas faire. Oh que oui. La première, c'est la transparence. C'est non négociable. Il faut toujours dire clairement que ce sont des liens affiliés. Avec la phrase type en tant que partenaire Amazon, je réalise un bénéfice, etc. D'accord, la mention obligatoire. C'est ça, c'est légal. Et puis, c'est une question de confiance aussi. Et d'autres interdits. J'ai entendu parler des liens cachés, des emails. Oui, c'est exact. Il ne faut pas masquer les liens, genre utiliser des réducteurs d'URL externes comme Bitly. Amazon fournit ses propres liens courts. Il ne faut pas non plus acheter via ses propres liens, ça va de soi. Et interdiction d'utiliser les liens affiliés dans les emails, les PDF, les e-books ou même dans des groupes privés. C'est vraiment pour le contenu public sur le site ou les réseaux autorisés. Et les prix, on peut les afficher? Alors là, attention, surtout pas manuellement. Les prix sur Amazon, ça bouge tout le temps. Le seul moyen autorisé et fiable, c'est via l'API avec un plugin qui met à jour dynamiquement. Ah, et aussi faire gaffe au contenu pour enfants ou aux sujets un peu sensibles, offensants. Amazon est assez strict là-dessus. Bon,
Ça fait pas mal de choses à gérer quand même. Faut être rigoureux. Et niveau résultat, à quoi on peut s'attendre réalistement au début? Les créateurs sont assez unanimes là-dessus. Il faut être patient, très patient. Les débuts sont souvent modestes. Modeste, c'est-à-dire? Atteindre quelques centaines d'euros par mois la première année, c'est déjà vu comme un objectif réaliste, voire bon pour beaucoup. C'est vraiment un marathon, pas un sprint. Donc, le secret, c'est la persévérance et la qualité du contenu encore et toujours. C'est exactement ça. Le succès à long terme, il vient de là. Créer du contenu utile qui aide vraiment les gens. Bâtir la confiance. Après, oui, utiliser les bons outils pour bien présenter les produits, les fiches produits, les tableaux comparatifs dont tu parlais. Voilà. Ça aide à rendre l'information claire, attrayante. Et ça peut améliorer les clics et les ventes. Mais la base, ça reste la valeur apportée. Très clair. Finalement, on se rend compte qu'au-delà de la technique, des règles Amazon, le vrai défi, c'est de construire une audience fidèle, devenir une source fiable dans son domaine. La question intéressante, c'est peut-être comment je peux me différencier, pas juste par les produits, mais par mon approche, mon regard unique sur le sujet. Une bonne réflexion pour finir. C'était une analyse pour le podcast de Philippe. Et n'oubliez pas, aidez-nous à atteindre notre objectif de des 1000 abonnés